Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Blijan, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Blijan. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième série des figures de style. Donc la deuxième leçon des figures de style. Donc cette fois-ci, on va vous présenter la leçon des figures d'insistance. Donc on va vous présenter des figures d'insistance. On va commencer par la définition de celle-ci. Donc on va vous présenter les figures d'insistance qui sont 4 programmées dans le programme de cours de langue au premier baccalauréat. Donc définition. Premièrement, on va dire que les figures d'insistance, ce sont des styles pour enjoliver notre texte littéraire, comme toute n'importe quelle figure de style, c'est pour enjoliver notre texte littéraire. Donc, ils mettent l'accent, donc c'est la fonction des figures d'insistance. Ils mettent l'accent sur une idée dans ce texte. C'est-à-dire qu'on met l'accent, ou bien on insiste sur la réapparition d'une idée, ou bien la récurrence d'une même idée qui se répète à travers plusieurs figures d'insistance. Donc on va définir les types de figures d'insistance. Donc les différents types de figures d'insistance sont les suivants. On va commencer par la répétition. La répétition, c'est une figure de style qui insiste sur la redondance d'un même ou plusieurs mots, c'est-à-dire une expression dans plusieurs phrases qui s'en suivent, dans une série de phrases. Donc c'est la répétition, ou bien c'est la redondance, ou bien c'est la récurrence, c'est pareil, la récurrence d'un même mot ou d'une même expression dans une série de phrases. D'accord? Donc, on a deuxième figure de style. Deuxième figure de style, c'est l'énumération. C'est une deuxième figure de style d'insistance dans laquelle on énumère, on fait le compte ou bien on fait l'inventaire de plusieurs parties d'un tout. D'accord? Donc on énumère ou on fait l'inventaire d'un ou bien de plusieurs parties d'un ensemble ou d'un tout.
D'accord? Très bien. Donc, troisième figure d'insistance, c'est l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'une même expression en tête d'un vers poétique ou bien en tête de plusieurs phrases qui s'en suivent. Donc la répétition d'une même expression ou d'un mot en tête ou bien au début en tête de plusieurs phrases. Très bien. Donc, on a la répétition, l'énumération et l'anaphore. Et dernièrement, on a le parallélisme. On a le parallélisme. Donc, quatrième figure d'insistance, c'est le parallélisme. Donc, le parallélisme, c'est quoi? C'est une construction syntaxique, c'est-à-dire une façon de faire des phrases identiques et similaires, mais on change à l'intérieur de ces constructions syntaxiques identiques quelques mots pour garder la ressemblance des constructions syntaxiques. D'accord? Donc c'est la ressemblance d'une même expression ou même construction syntaxique qui se répète à l'intérieur d'une série de phrases. D'accord? Donc c'est la ressemblance d'une même construction syntaxique qui se répète à l'intérieur d'une série de phrases. C'est-à-dire qu'on a une construction syntaxique, c'est-à-dire une façon de faire des phrases identiques qui se répètent à l'intérieur de plusieurs phrases qui s'en suivent. Très bien, c'était tout pour aujourd'hui. C'était la deuxième série des figures de style, des figures d'insistance. J'espère que la leçon vous a été très utile. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir à la prochaine leçon, Inch'Allah.